suis Karim Jawani, coordinateur d'équipe de soins primaires. Donc j'ai fondé Kimed, qui est une société de mise à disposition de coordinateurs. Et donc mon principal rôle, c'est d'aider, de faciliter l'activité quotidienne des professionnels de santé. Coordinateur, il n'y a pas de portrait robot. Aujourd'hui, dans la coordination, il y a des secrétaires médicales, mais aussi des personnes qui sont issues du milieu de la santé publique, des personnes issues de la finance, issues de l'informatique, des ingénieurs informatiques. Et donc, il y a vraiment plusieurs profils et le coordinateur n'a pas toujours les mêmes missions. Mes missions, moi, je les définirais regroupées en trois parties. Une première autour de l'organisation, de la gestion de la maison de santé. Donc, c'est de structurer un peu toute l'administration, tout l'administratif du pôle. C'est également de les accompagner sur tout l'aspect comptable, gestion budgétaire. C'est de les accompagner aussi dans tout ce qui est relatif au système d'information, les aider et les former éventuellement sur le système d'information lorsqu'il y a nécessité. Et ça va être aussi tout ce qui est aspect juridique. La deuxième mission, c'est plutôt tout ce qui est accompagnement aux projets de santé et tout ce qui est relatif aux projets de prévention, aux actions de santé publique, les protocoles. Donc là, je vais plutôt les aider à structurer leurs projets, à les mettre un peu en mode gestion de projet. Donc on va définir ensemble des objectifs, le plan d'action, on va définir ensemble et on va suivre justement toutes ces actions qu'on aura définies ensemble. Je vais être aussi un peu une ressource pour eux pour trouver des idées, pour trouver des partenariats, trouver éventuellement des associations, faire le lien avec les institutions, l'ARS, et puis valoriser après tous ces projets qui sont en place pour obtenir notamment des subventions, répondre à des appels à projets et le dossier ACI, LMR, le rapport d'activité qui permet de faire vivre justement ce projet de santé. Ma dernière mission, c'est plutôt tout ce qui est relatif aux problématiques du quotidien. Donc ça va être de répondre aux mails régulièrement, de réceptionner les factures, de faire les paiements, d'organiser un peu tout l'administratif du pôle, éventuellement faire intervenir s'il y a nécessité un technicien pour les problématiques du quotidien qu'ils peuvent avoir. La vraie difficulté qu'on a, c'est vraiment d'avoir du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a toujours envie de faire plus, on a envie de les aider, on a envie de développer encore plus. Mais aujourd'hui, les moyens qu'ont les professionnels de santé de pouvoir avoir un coordinateur, ils sont quand même assez réduits et donc c'est sûr qu'on est plutôt sur du temps partiel et donc voilà, on doit à chaque fois prioriser et puis se concentrer vraiment sur ce qui est plus important. C'est la grande particularité quand on est hors les murs, c'est d'avoir la possibilité de réunir tout le monde. Maintenant, il faut essayer de prévoir un peu à l'avance la réunion, essayer de proposer sous forme d'un doodle par exemple, où chacun propose ses disponibilités pour essayer de regrouper le maximum de personnes. Et puis j'essaie de mettre en place des réunions assez conviviales, notamment à Pâques, voilà, une petite réunion chocolat, en décembre, une petite réunion pour le mois de décembre. Et ça favorise du coup les professionnels de santé à venir et à développer cet esprit d'équipe en maison de santé. Le plus passionnant, c'est de voir qu'il y a un vrai bénéfice direct quand les professionnels de santé me font des retours, qu'ils sont contents, qu'on arrive à trouver des solutions. Et puis surtout les patients qui profitent justement de ce temps que maintenant ont les professionnels de santé, puisqu'il y a des nouveaux projets maintenant qui émergent et c'est toujours au bénéfice des patients. Et donc c'est aussi un plaisir de savoir qu'on avance. Je donnerais peut-être 3 conseils. Le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de bien s'imprégner des besoins de l'équipe, de comment fonctionne l'équipe, de comprendre l'organisation de l'équipe avant d'agir. Dans un deuxième temps, lorsqu'il va devoir agir, je conseillerais de co-construire avec les professionnels de santé, de les impliquer au maximum pour qu'ils acceptent justement parfois ce changement qui va s'opérer et qu'ils comprennent pourquoi il y a ce changement. Et puis le dernier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être organisé parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail, un travail qui parfois nécessite d'être structuré, donc d'avoir aussi une méthodologie.